Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e numéro d'Energy News, numéro spécial aujourd'hui consacré au dépannage à domicile. Quels conseils pouvons-nous vous donner en cas de problème? Nous vous ferons également découvrir la nouvelle campagne de publicité télé de Direct Energie. C'est parti pour le sommaire. Au sommaire de ce 6e numéro d'Energy News, zoom sur le dépannage à domicile. Quels sont les conseils à suivre, les obligations pour le dépanneur et les droits du consommateur? Vous saurez tout dans cette édition. La rubrique Dans les coulisses vous emmènera découvrir la nouvelle campagne de publicité télé de Direct Energie, de nouveaux spots humoristiques pour mieux mettre en lumière les meilleurs atouts de la marque. Enfin, en plateau, nous recevrons Nassera Elali, juriste de la Confédération nationale du logement, et Martin Bertrand, responsable marketing de Direct Energie. Bienvenue dans Energy News. Voilà donc pour le sommaire, tout de suite gros plan sur le dépannage à domicile. À qui faire appel? Quels sont les bons réflexes à avoir en cas d'urgence? C'est notre sujet grand angle. Rentrer chez soi et découvrir que la serrure est bloquée, que l'évier fuit ou encore que le courant ne passe plus. Ces problèmes du quotidien, qui n'arrivent jamais au bon moment, nécessitent l'intervention d'un technicien et le plus souvent, ça coûte très cher. En fait, je suis sorti au vide-ordure et puis la porte a claqué. Puis en désespoir de cause, comme c'était un samedi que je vais aller travailler, j'ai fait intervenir un serrurier qui lui m'a fait payer double tarif parce que c'était samedi. En fait, j'ai payé 635 €. La plupart des Français sont persuadés à tort qu'une assurance multirisque habitation classique couvre l'ensemble des dégâts liés à un incident. Pourtant, une intervention à domicile, si l'on n'est pas couvert, peut rapidement devenir très onéreuse. L'assurance va couvrir le dommage lié à une fuite d'eau, à un incendie, alors que l'assistance va couvrir la réparation de la canalisation ou le dysfonctionnement électrique. Pour pallier à ce problème, il existe donc une solution, souscrire à une assistance de dépannage à domicile. Des packs proposés par plusieurs organismes qui incluent l'intervention de professionnels en plomberie, en électricité ou le plus souvent pour des portes claquées, une aubaine pour votre portefeuille. Vous êtes sûr que pour le moindre aléa qui puisse se produire chez vous, pour quelques euros par mois, vous êtes couvert. Si vous arrive quoi que ce soit, ce n'est pas quelques euros, c'est plusieurs centaines d'euros que vous devrez débourser. Donc oui, ce sont des assurances, des garanties d'assistance qui sont aujourd'hui de plus en plus prisées par les consommateurs. Une solution simple qui vous fera économiser du temps, mais surtout de l'argent. Voilà, et pour aller plus loin, sur ce plateau avec nous, Nassera Elali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes juriste de l'association La Confédération nationale du logement. J'ai 3 questions pour vous. La première que j'ai à vous poser, quelles sont les obligations du dépanneur en cas de dépannage à domicile ? Alors, le droit de la consommation prévoit un certain nombre de dispositions en faveur de la protection du consommateur. Cette protection se résume pour l'essentiel à une obligation d'information à la charge du professionnel qui se résume en 5 points que sont le prix, la publicité, l'ordre de réparation, le devis ainsi que la facture. Est-ce qu'en cas d'urgence, ces obligations sont les mêmes ? Alors tout dépend de la conception qu'on a de l'urgence. Si vous êtes bloqué à votre porte un samedi et que vous ne pouvez pas accéder à votre logement, on peut concevoir effectivement qu'il y ait urgence à faire appel à un dépanneur. Pour autant, la réglementation n'a pas cette conception d'urgence puisqu'elle vise la notion d'urgence absolue. Dans ce cas, les obligations du professionnel ne sont pas les mêmes puisqu'il n'est pas tenu d'établir un devis. Et pour terminer, quels sont les conseils que vous pourriez donner justement dans des situations de dépannage à domicile ? Alors là encore, tout dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. S'il n'y a pas urgence absolue, dans ce cas-là, je préconise effectivement de faire appel par exemple à la Fédération française du bâtiment ou encore à son assureur, faire jouer autant que faire se peut la concurrence en faisant établir 2 ou 3 devis pour pouvoir prendre une décision relativement éclairée. Être particulièrement vigilante par rapport aux informations effectivement que le professionnel se doit de vous donner. Faire également très attention aux travaux supplémentaires que le professionnel peut éventuellement vous inviter à faire. Dans ce cas-là, il faut savoir que nous sommes en présence d'un démarchage à domicile et que dans le cadre du démarchage à domicile, le droit de la consommation prévoit une protection encore plus étendue pour le consommateur puisque celui-ci bénéficie notamment d'un délai de 14 jours pour pouvoir se rétracter. Et il faut savoir que dans ce délai de 14 jours,
jour, le professionnel n'est absolument pas habilité à encaisser la moindre somme, ni même à commencer le moindre travaux. Merci beaucoup pour toutes ces explications, d'avoir été sur ce plateau. Nassera Elali, juriste de l'association La Confédération nationale du logement. Merci. On va enchaîner avec l'actualité de Direct Énergie. L'actualité, ce sont les nouvelles campagnes de publicité télé. Au cœur de ces publicités, des scènes de la vie quotidienne. On en parle sur ce plateau juste après ces quelques images. Regardez. Rien. Désolé, Tiens, pardon. Romain va peut-être nous dire comment envisager des économies. Des économies en 5 minutes dès aujourd'hui. C'est le message que veut faire passer Direct Énergie dans sa nouvelle campagne de publicité. Des spots qui vont traiter de la vie quotidienne, au bureau comme à la maison. Le but est de rappeler que vous pouvez trouver moins cher tout de suite. Ce qu'on souhaite expliquer aux Français par cette campagne de communication, c'est qu'en 2015, il est totalement incroyable qu'il y ait encore autant de gens, de consommateurs, qui n'aient pas changé de fournisseur d'électricité et de gaz. Rendez-vous compte qu'il y a 90% des consommateurs qui sont restés chez leurs anciens fournisseurs. Alors qu'en moins de 5 minutes, cette opération peut être faite. Et du coup, en fait, j'ai changé de voiture. Oh, faire des économies en moins de 5 minutes, c'est le message que véhiculent ces spots publicitaires. De l'humour dans des scènes de vie, un ton agréable qui colle parfaitement avec Direct Énergie. Je veux dire, faut pas le faire avant. Attends, c'est jusqu'à 10% moins cher sur ton électricité et ton gaz. Nous avons souhaité que cette campagne elle soit à l'image de ce qu'est Direct Énergie. Qu'elle soit sympathique, souriante, simple, aimable, proche de ses clients et de ses consommateurs. C'est tout cela qui transparaît avec humour dans cette campagne qui, j'espère, fera passer beaucoup de consommateurs à l'acte pour qu'on arrête de faire comme avant. Vous voyez pas la différence? Changer de fournisseur, un débat qui peut être évoqué à tout moment de la journée, que ce soit entre amis, en famille ou au travail, et ainsi réaliser que l'on peut faire de réelles économies facilement. Alors ? Mais nous aussi, en 5 minutes, on est passé chez Direct Énergie. Mais il y a 2 ans. Alors, nous a rejoint autour de la table Martin Bertrand, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable marketing de Direct Énergie. Alors, parlez-nous de cette nouvelle publicité Direct Énergie. Comment vous est venue l'idée de scènes humoristiques de la vie quotidienne? On a envie de révéler l'évidence du fait que le changement de fournisseur, c'est pour tout le monde. C'est dès aujourd'hui, pas besoin d'attendre de déménager. Des économies en 5 minutes, c'est le message. Et la meilleure manière, surtout après une campagne un petit peu conceptuelle avec des gens qui dansaient, c'était de ramener ça dans un vrai quotidien avec un vrai héros récurrent, notre Romain, qu'on voit au boulot, qu'on voit avec ses amis, qu'on voit avec sa belle famille et son épouse, et qui va tirer parti du fait qu'il soit passé chez Direct Énergie. C'est ça la force de cette campagne? La force de cette campagne, c'est effectivement que les gens peuvent se projeter dans ce personnage de Romain parce qu'il est sympathique, parce qu'il est comme tout le monde, parce que c'est peut-être notre copain, peut-être notre voisin, peut-être notre père, notre fils. Absolument. Beaucoup. Pour terminer, dernière question, avec plus d'1,3 million de clients chez Direct Énergie, quels sont les prochains défis pour l'année 2015? On a recruté beaucoup de nouveaux. Le vrai défi, c'est sans doute de déverrouiller le frein du changement de fournisseur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, 10-15% des gens qui déménagent choisissent Direct Énergie. En revanche, les gens qui ne déménagent pas ne se posent pas la question. Alors qu'encore une fois, et on le dit dans cette campagne, c'est des économies dès maintenant, en 5 minutes. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire pour chez soi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est bientôt la fin de ce numéro d'Énergie News. On va regarder tout de suite le reste de l'actualité du gaz et de l'électricité. C'est en bref et en images. Regardez. Si vous avez l'intention d'isoler votre toiture ou bien de changer votre système de chauffage, alors vous êtes peut-être éligible à certaines aides financières comme l'éco-prêt à taux zéro ou le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Pour vous aider dans votre démarche, le ministère de l'écologie et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ont publié un guide recensant ces aides et leurs conditions d'attribution pour l'année 2015. En améliorant l'efficacité énergétique de votre logement, vous pouvez non seulement réaliser des économies sur vos factures d'énergie, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement de la planète. Les incendies sont à l'origine de 800 décès par an en France, principalement à cause des fumées. C'est pourquoi depuis le 8 mars, l'installation de détecteurs de fumée dans les logements est désormais obligatoire. L'achat du détecteur de fumée est à la charge du propriétaire, qu'il réside dans le logement ou qu'il le loue. Il coûte en moyenne 20 € en magasin. Son installation ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. L'installation d'un détecteur de fumée doit être par ailleurs notifiée à la compagnie chargée d'assurer les éventuels dommages d'incendie.
C'est une bonne nouvelle pour le groupe Direct Énergie qui vient d'annoncer une hausse de plus de 8% de son chiffre d'affaires qui s'établit à 810 millions d'euros en 2014, avec un résultat net de 15,2 millions d'euros en hausse de 29% par rapport à l'année précédente. Le groupe atteint les objectifs qu'il s'était fixés et compte aujourd'hui 1,3 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales. Dans un contexte de hausse des prix, les consommateurs se posent de plus en plus la question du changement de fournisseur. Élu service client de l'année pour la 8e fois consécutive, Direct Énergie s'impose désormais comme un véritable concurrent face aux fournisseurs historiques d'électricité et de gaz. Voilà, c'est déjà la fin de ce 6e numéro. Merci beaucoup Nassera El Ali d'avoir été avec nous. Merci à vous. Martin Bertrand également. Plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Je rappelle que pour plus d'informations, vous avez le site de Direct Énergie, la page Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.